like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Située au sud de l'Équateur, dans l'océan Indien, Madagascar est la 5e plus grande île du monde en superficie, après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Elle fait partie de l'Afrique, le canal de Mozambique, d'une large d'environ 400 km, la séparant de l'Afrique de l'Est continental. En 2016, la population de Madagascar est estimée à 25 millions d'habitants. L'originalité de Madagascar, qui a pour emblème l'arbre du voyageur, réside dans son extrême diversité. La variété du relief et du climat a favorisé la biodiversité d'une flore et d'une faune caractérisée par un important taux d'endémisme. La vanille est la saveur incontournable dans le monde entier. Et 80% de la vanille mondiale est cultivée dans la région nord-est de Madagascar. Madagascar était sous administration française du 6 août 1896 au 14 octobre 1958. La conquête est suivie de 10 ans de rouillard civil larvé, dû à l'insurrection des Ménésama. La pacification conduite par l'administration française de plus de 15 ans, en réponse aux rouillards rural dispersés dans le pays. Sous l'impulsion de Ranieri, de nombreuses infrastructures sont mises en place. Premier chemin de fer Tanatariv, Tamatave, achevé en 1903. Achèvement du chemin de fer de Madagascar. Développement rapide du vélo routier. Institut Paters École. Toutes les écoles établies avant l'ère coloniale sont fermées et l'obligation pour les indigènes de parler le français est instaurée. De nombreuses insurrections navages ont éclaté. L'île accédée à l'indépendance le 26 juin 1960. Il y a enfin une raison et non des moindres de venir à Madagascar. C'est que vous allez trouver ici partout des traces de la présence française, comme cette pâtisserie Coustipan, un facteur de vie très marqué par la culture française. Notamment, les baguettes ont été popularisées par les citadins cosmopolites, tout comme une variété de pâtisseries et de desserts français tels que les cornets de crêpes,
le millefeuille, les croissants et le chocolat chaud. Les Français ont également introduit le foie gras, aujourd'hui produit localement, étant popularisé un plat connu dans les autres plateaux sous le nom de composé. Une salade de macaroni froid mélangée à des légumes blanchis basée sur la macédoine de légumes français. Un fait intéressant sur Madagascar, c'est l'un des rares pays au monde ayant le rugby comme sport national. Ce sport a été introduit par les Français et aujourd'hui, la capitale Antananarivo compte plus de 100 clubs, la plus forte densité de toutes les villes du monde, avec des grands matchs qui attirent de foules de plus de 30 000 spectateurs. En parlant de l'éducation, le français n'est utilisé que par les personnes instruites à Madagascar. La majorité de ses résidents peuvent converser en français, mais cette langue est plutôt utilisée comme langue d'enseignement dans les établissements scolaires et dans les institutions gouvernementales. Fondée en 1946, l'Alliance française Antananarivo, ou AFT, est devenue la première alliance française-malagasy. Depuis, ce réseau de l'Alliance n'a cessé de diversifier les activités et ses réseaux à travers le pays. Situé à Amamambar, l'AFT sert de lien entre Madagascar et la France. Elle propose différentes activités visant surtout à la promotion de la langue française et à la diversité culturelle entre les deux pays. Le réseau de l'Alliance française à Madagascar, premier au monde par son activité d'enseignement, est aujourd'hui constitué de 29 établissements représente une excellence image de marque dans le pays. Ainsi, en 2019, par exemple, le réseau de l'Alliance française à Madagascar a rendu compte de 50 463 inscriptions pour des cours d'enseignement du français. Cela correspond à 1 039 348 heures de français enseignées en une seule année. L'une des vocations de l'Alliance française est de promouvoir la culture et la diversité culturelle. De ce point de vue, elle organise des événements pour mettre en avant les artistes locaux et la diffusion des biens culturels. Cela se manifeste à travers l'organisation d'expositions, conférences, animations, ateliers, concerts, festivals. Par exemple, en 2018, c'est un mois-ci d'événements et par mois de 152 ateliers et clips ont été organisés. En juillet 2012, le gouvernement d'unité nationale de Madagascar a octroyé à l'Alliance française le statut d'association reconnue d'utilité publique. Il a su, au fil du temps, tisser une relation de proximité remarquable avec la population des villes où il présente et bénéficie d'une grande reconnaissance de la part des collectivités locales, du grand public, des médias, des communautés d'artistes et d'autorités en charge d'éducation et de culture.